Bonjour et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Votre émission aujourd'hui part à la rencontre d'une jeune entrepreneur à la tête d'une start-up qui fait dans le recyclage plastique. La start-up, c'est Nyanga House qui transforme le déchet plastique en objet de décoration intérieure et en matériaux de construction. À la tête de ce projet révolutionnaire, une jeune dame bourrée de talent, bourrée d'ambition, bourrée de projets. Elle, c'est Émilie Marga qui est notre invitée. Nous sommes allés la rencontrer à Yaoundé, dans la ville aux 7 collines. Bienvenue à tous et à chacun sur MC Business TV. Alors, comme je vous disais, chers entrepreneurs, chers téléspectateurs, nous sommes allés à la rencontre d'Émilie Marga. C'est la pépite de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Bonjour Émilie. Bonjour Ferry. Tu vas bien? Bien et toi? Qu'est-ce qu'on va dire? Nous voici enfin à Yaoundé. Oui. Parce que bon, on t'a contacté depuis très longtemps pour venir découvrir ce projet novateur qui est évidemment le recyclage de déchets plastiques en matériaux de construction, mais aussi un objet de décoration intérieure. Oui, tout à fait. C'est l'initiative de Nyanga House qui est ta toute première start-up. Oui. Alors, est-ce que tu peux dire bonjour aux téléspectateurs? Bonjour, chers téléspectateurs. C'est MC Business TV. Ok, c'est MC Business TV. Ouais, c'est relax, quoi. C'est relax. C'est une jeune entrepreneur, quoi, qui fait ses premiers pas, mais qui porte en elle les germes, on va dire, d'un développement, on va dire, d'une évolution accélérée à travers cette start-up là, qui s'est donné pour mission de recycler les déchets plastiques, de les transformer, de les revendre. Vous voyez cette décoration sur ce plateau, c'est son œuvre d'ailleurs. Alors, Émilie, est-ce que tu peux nous dire d'où part l'idée de Nyanga House? Nyanga House en fait a été créé à la base de l'amour que j'avais pour tous ces objets que je voyais sur le net et un peu partout dans les rues. Oui. Et un jour, pendant que j'étais en voiture, j'ai vu des pneus dans une poubelle et je me suis dit, pourquoi ne pas te lancer une fois? Et c'est là, au retour, je me suis arrêtée pour récupérer ces pneus et c'est là que j'ai commencé à fabriquer mes premiers poufs en pneus recyclés. Ça remonte à quand ça? Ça remonte à environ 1 an et demi. Ah, déjà. 1 an et demi? Oui. Tu as mis beaucoup de temps à te décider alors? Oui. On va parler plus tard de ta formation. Sinon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Que fait concrètement la start-up Nyanga House pour les Camerounais et pour l'Afrique? Nyanga House est une start-up qui fait dans le recyclage. Le recyclage, c'est un mouvement qui consiste à utiliser les objets destinés à la poubelle comme matériaux afin de les transformer en œuvres d'art. Et Nyanga House oriente son recyclage dans les domaines de l'ameublement et de la décoration d'intérieur. Ameublement, décoration d'intérieur. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'ameublement, tu fabriques pour ce qui est de l'ameublement, je fabrique des poufs, des fauteuils, des canapés également et bientôt aussi des berceaux pour bébés. Ah waouh, des berceaux? Oui. Oh là là. Intéressant ça. Mais parlons maintenant de la décoration intérieure. En quoi ça consiste concrètement? La décoration intérieure a commencé en fait parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets dans ce que je faisais et donc j'ai commencé à recycler les bouts de bois et aussi de tissus. D'accord. Donc ce qui a donné un tableau comme celui qui est là. Ouais, on va voir le tableau, Oui, et aussi les tableaux en tissu pagne que je fais. D'accord. Et dis, est-ce que c'est quelque chose que tu fais juste pour le kiff? Où il y a un vrai projet derrière, il y a dans le viseur une grosse industrie qu'on compte te mettre en place? Au début, c'était juste pour le plaisir. Mais après, je me suis rendu compte de l'enjeu économique qu'il y a aussi derrière. Et donc, j'ai décidé de me lancer parce qu'il faut allier le plaisir à l'argent également. Il faut faire du sou, c'est important. Bien sûr, c'est important. Et donc, j'ai
la vision de Nyanga House, c'est de se positionner en tant que leader dans le domaine du recyclage au Cameroun, parce que c'est un domaine naissant. Et j'aimerais poser mes marques tout également en formant une équipe qui pourra m'accompagner derrière pour réaliser cette grande vision de Nyanga House. J'ai vu que tu as déjà pas mal de projets sur les réseaux sociaux. Tu es d'ailleurs, on va en reparler, hein, sollicité par quelques clients qui sont bien intéressés par ce que tu fais. Alors, Émilie, où est-ce que tu trouves la matière première? Est-ce qu'il y a une équipe avec laquelle tu travailles déjà? Tu développes déjà ce projet? Au début, quand j'ai commencé, j'allais moi-même avec ma petite brouette chercher les pneus dans les poubelles et ensuite je les désinfectais à la maison. Mais par la suite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de germes et donc j'ai décidé de m'abonner chez des garagistes. Là, lorsqu'ils ont des pneus non usagés, ils m'appellent et je viens les récupérer. Là, ça évite ça évite les saletés et je les désinfecte toujours avant de les utiliser. D'accord. Donc tu y vas seul, c'est pas avec une équipe? Pour collecter, je contacte quelqu'un qui a un tricycle et il m'accompagne pour porter les eaux. Là, je ne peux plus le faire avec la voix. Non plus avec la voix. Tes petits bras ont assez souffert comme ça. Donc, c'est une fois ici, le travail commence. Ça consiste en quoi? On désinfecte d'abord la roue et on fait quoi par la suite? Faire le choix du matériel, comme par exemple le bois qui est aussi important pour la solidité. D'accord. Et tout ce qui le petit matériel, vis, clous, tissus, tout ce qu'il faut. Ok. Ça peut prendre combien de temps la fabrication, disons d'un pouf par exemple? Est-ce que c'est 24 heures? Oui. Un pouf, je peux le faire en moins d'une journée. Pardon? Oui. Moins d'une journée. Avec la pratique au début, ça m'a pris un peu de temps, 2 jours environ, puisque j'ai appris toute seule, en autodidacte. Donc... En autodidacte? Oui. Comment ça s'est passé en autodidacte? Est-ce que tu avais des livres? Est-ce que tu regardais sur Internet? Comment tu as fait pour avoir toutes ces compétences-là? J'ai une assez bonne mémoire visuelle, donc déjà j'ai cherché des formateurs, mais ils étaient soit au Bénin, soit au Togo et je ne pouvais pas me déplacer. Donc à partir de ce que je voyais, j'essayais d'imaginer. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon premier pouf. Waouh, c'est intéressant ça. Donc est-ce qu'il y a une étape qui précède la réalisation, c'est-à-dire le dessin? Le dessin. Où tu y vas comme ça? Non, je me suis lancée spontanément. D'accord. Alors, qui sont tes clients? Parce que tu as dit qu'au départ c'était le kiff, mais aujourd'hui tu as constaté qu'il y a des enjeux. Les enjeux sont énormes, à la fois écologiques et économiques. Est-ce qu'il y a une demande dans le secteur de la transformation des déchets plastiques en objet de décoration intérieure? Oui, effectivement, c'est un produit qui intéresse de plus en plus les gens. Et les premiers consommateurs sont d'abord les particuliers. Et ensuite les restaurants, les bars. Comme dans ce quartier, il y en a un qui a déjà adopté ses poufs danse en tant que table. Il a fait des chaises en bois recyclé. Waouh! Dans ce quartier? Oui, dans ce quartier. Et c'est en moyenne combien de personnes qui te contactent chaque mois? Ça, je ne vais pas dire. C'est un secret. C'est un secret de... Pas vraiment un secret, mais bon, je préfère garder. Bon, c'est ton droit le plus absolu. Mais sinon, on va dire que c'est une activité qui peut nourrir son homme, nourrir sa femme. Oui. Et déjà, même il y a des plateaux télé qui me contactent pour faire la décoration de leur plateau, comme la chaîne Cam TV, pour laquelle je travaille actuellement, et qui m'a aussi invité à présenter la rubrique déco sur leur matinale. Ah, super. Donc bientôt, tu pourras offrir des plateaux comme ça complets pour MC Business TV alors. Bien sûr. Pour MC Business TV. Alors, Émilie, je pensais qu'en plus de fabriquer des objets de décoration d'intérieur, tu fabriquais aussi des objets destinés au bâtiment, à l'industrie du bâtiment. Oui, tout à fait. C'est toujours avec les déchets plastiques? Ça se passe comment? Est-ce que tu peux nous dire comment ça marche pour ce cas-là? Le cas du recyclage des déchets plastiques en matériaux de construction ne concerne pas directement Nyanga House. Ah d'accord. Oui. Donc c'est
déjà, c'était le premier projet que j'avais en amont. Et je m'étais inspirée des pavés en plastique recyclé de la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Mila. Ah ouais, voilà, de l'ambassadeur itinérant Roger Mila. Oui, et donc je me suis renseignée, j'ai fait des recherches personnelles et j'ai testé mes premiers pavés ici à la maison avec le petit matériel et je les ai présentés pour la première fois au Musée national au sein de la Fondation Ville Propre à laquelle j'étais membre adhérente. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas continué? Pour deux raisons. La première, c'était l'impact écologique. Parce que quand on dit pavé en plastique recyclé, pavé écologique, le fait qu'il soit écologique, c'est juste parce qu'on recycle des bouteilles plastiques, mais la méthode, la procédure de fabrication n'est pas écologique du tout. Explication? Ça consiste à brûler des plastiques en plein air dans un fût. D'accord. Et donc, toutes ces fumées, ce gaz carbonique. Donc, c'est toxique non seulement pour la personne qui fabrique, parce que pour une femme, ça peut causer la stérilité, pour un homme, des cancers. Et aussi pour la nature, ça détruit la couche d'ozone. Ah, d'accord. Étant ami de la nature, tu as préféré arrêter pour le moment. Prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul et continuer mes recherches pour pouvoir... Pour reconsidérer la procédure de fabrication. Pour ceux qui nous regardent toujours, nous sommes avec, et on dit bonjour au corps qui chante, c'est le son de l'Afrique. Nous sommes avec Émilie Mbarga qui est une jeune entrepreneure camerounaise, la vingtaine à peine entamée, qui a décidé de faire du recyclage des déchets plastiques une source de revenus, mais aussi une source d'emploi dans un pays où parfois le taux de chômage peut avoisiner des proportions inquiétantes. C'est une jeune Camerounaise, encore étudiante, qui a donc décidé de prendre les choses en main, de prendre son destin en main, pour apporter sa modeste pierre à l'édifice, ou à l'édification, non seulement d'une jeunesse forte, mais aussi d'une Afrique puissante. Alors, Émilie, on va bientôt sortir de la première partie de cette émission. Oui. Et je vais sortir sur la question qui nous mènera à la deuxième partie. Si aujourd'hui tu es dans le recyclage, c'était pas forcément ton rêve de gosse. Oui, tout à fait. Comment tu te retrouves balabim balaboum dans le recyclage? En fait, je me suis jamais imaginé faire ce genre de choses. Parce qu'au départ, je me voyais faire genre sciences d'éducation et psychologie. Et finalement, j'ai viré en psychologie. Je suis actuellement au master professionnel de psychologie du travail et des organisations. Mais comment est née cette passion pour le recyclage? C'est que depuis environ 4 ans, j'assiste à des conférences où je rencontre des entrepreneurs qui partagent leur expérience, qui m'ont expliqué comment partir d'une passion pour créer un métier. Et lors de ces conférences, j'ai rencontré des gens, notamment des membres de la Fondation Ville Propre, qui fait dans la préservation de l'environnement. Et en me rapprochant d'eux, c'est là que cet amour pour l'écologie et le recyclage est né. Un amour qui finalement permet aussi de bien vivre. Ça fait double plaisir. Alors, Émilie Mbarga, merci déjà pour cette première sur notre chaîne MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Alors, chers téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne, merci de partager la vidéo si elle vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper. Si vous regardez cette émission pour la première fois, on va se donner rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur, toujours avec Émilie Mbarga, qui va nous raconter un peu sa vie scolaire, sa vie estudiantine, sa vie personnelle. Restez connectés sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.